Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui à nouveau sur ballet.com et on continue donc notre série d'entretiens avec les acteurs et les actrices du monde ballet de l'Hexagone et du monde ballet en général, puisque pour nous en tout cas il n'y a pas de grande différence entre ballet l'Hexagone et ballet Martinique. Et nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir donc un grand conteur, danseur, enfin etc. Je ne vais pas faire sa présentation à sa place, en la personne d'Igo Drané. Bel bonjour, bonjour. Bonjour Igo. Donc, d'ailleurs, Igo, si tu veux, tu es libre de parler en français ou en créole. Donc, Ça qui vini vini. Ok, exactement, à l'inspiration. Donc, Igo, je vais te laisser peut-être te présenter, enfin déjà te dire d'où tu es en Martinique. Je suis né à Trinité et je dis souvent que je suis trinitéo-samaritain puisque mon père venait de Sainte-Marie et même de derrière Morne plus particulièrement. Et moi, ces gens toutes pas là, donc mon enfance s'est située beaucoup entre Trinité et Sainte-Marie notamment pendant les périodes de vacances scolaires. D'accord, ok. Et donc, tu es arrivé en France ou dans l'Hexagone à quel âge? J'avais 18 ans, donc il y a bien longtemps. D'accord, non, c'était quoi, une dizaine d'années? On va dire ça. D'accord. Alors, concernant, enfin justement tes différents profils, parce qu'on se connaît un petit peu, et je t'ai vu intervenir dans beaucoup de, comment dire, de compétences différentes. Qui est Hugo Drané? Est-ce que c'est le MacGyver du Bel Air? C'est quoi le Alors, concept en fait? c'est simplement un Caribéen très curieux, Mhm. très bien dans sa culture, dans son identité. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire en fonction de ce que j'ai reçu, de ce qu'on m'a légué. Je Mhm. suis devenu quelqu'un qui touche à un certain nombre de choses. Je suis un curieux, et un simple humain curieux. D'accord. Mais parce qu'en fait tu chantes, tu danses, Je fais ce qu'on me demande, oui. tu comptes, ça c'est le Je compte. compte, tout à Voilà. fait. Tu joues un petit peu de tambour. Oui, on peut me voir au tambour, de temps Voilà, en mais temps, oui. c'est plus rare, mais je t'ai déjà vu au tambour, il me semble. Oui, alors je précise quand même, on ne va pas me voir dans une soirée Bel au tambour Bel, Mhm. d'accord? Ça, je vais le faire en famille, mais dans d'autres lieux, euh, dans d'autres types de rassemblements, oui, on me voit au tambour. Voilà. Et puis donc derrière cet air, comment dire, très bon vivant, très chaleureux, il y a un grand combattant d'Omni aussi, parce qu'on voit bien ça. Moi, dans mes jambes de l'eau, et j'ai pratiqué le damier il y a très longtemps, des dizaines d'années. À l'époque, je naviguais avec la Ligue d'Union Antillaise, la LUA. D'accord. Il me semble que tu écris aussi, tu es écrivain ou... J'écris, bon, j'ai fait un petit ouvrage avec Daniel Boukman, illustré par César Conrad, Béabajou Desbarrés sur le créole. Et puis j'ai publié des choses dans des revues concernant le créole ou autre chose. Et puis, si on parle de projets, là, j'ai beaucoup de projets de ce côté-là. D'accord, on y Oui. viendra après. Est-ce que tu as juste écrit des pièces de théâtre aussi ou ça t'est arrivé? Écrit, joué, mise en scène. J'ai fait ça Oui, il c'est y ça a... aussi tout. Oui, oui, j'ai fait tout ça. Ah oui, donc vraiment le MacGyver, le couteau suisse du ballet, enfin des Antilles, quoi, de la Caraïbe. Ok, alors justement, nous ce qui nous intéresse sur ballet.com, c'est de savoir ce qui t'a amené à découvrir le ballet, dans quel contexte, euh, comment ça a commencé en fait. Ben, déjà, tout petit, j'étais environné. Alors, c'est pas comme maintenant, mais disons qu'il y avait du Bel, notamment aux fêtes patronales. Mhm. Et là, j'étais en première ligne pour regarder. Je ne pratiquais pas, mais après avoir regardé, les copains, on se réunissait. Bon, on était un peu dans l'imitation, quoi. Dans le quartier, on faisait nos petites choses, Mhm. mais je n'étais jamais sur scène. Par contre, je ne perdais pas une miette lors des fêtes dès qu'il y avait quelque chose qui touche au tambour, au Bel, à la danse, au chant et tout ça. Mais toujours sur Trinité? Parce que d'après ce que nous a dit Monsieur Pierre Moïse, Oui. Alors, il est légèrement plus jeune que moi et peut-être qu'il n'a pas vu ce que j'ai vu, puisque nous sommes tous les deux de Trinité. mhm. J'ai vu ça à Trinité, oui, notamment les combats damiers. Et puis les troupes se déplaçaient entre Trinité et Sainte-Marie, parce qu'à l'époque, il n'était pas question que j'aille à l'extrême sud ou à l'extrême nord. J'étais très jeune, on n'avait pas les moyens de locomotion qu'on a maintenant, mais j'ai vu ça à Trinité, oui. D'accord, donc Bel Air Trinité. Oui, des groupes qui n'étaient pas forcément de Trinité, mais qui venaient à Trinité, qui ne venaient pas de loin en fait, hein, de D'accord, Sainte-Marie plutôt. ok. Et toi, à quel moment tu t'y es mis? Est-ce que tu t'y es mis là-bas ou ici? Alors, je m'y suis mis réellement ici, dans l'Hexagone, puisque lorsque je suis arrivé, euh, bon, j'ai cherché, comme un certain nombre de gens, à me retrouver dans ma culture, à mieux être moi, pour pouvoir m'ouvrir à l'autre, Mhm. l'autre, l'hexagonal. D'accord.
Et c'est ainsi que nous nous sommes mis à l'époque à la Ligue d'Union antillaise, Mantekapaledi Satalea. Nous organisions des rencontres communautaires dans le bon sens du mot, avec débats, etc. Et c'est tout naturellement que petit à petit, le Belay est venu. J'ai approfondi la chose après dans le 93, où j'ai même pris la direction d'une association et d'un groupe où nous pratiquions le Belay et également le Gros Cas, puisque nous sommes dans l'Hexagone et on était entre Martiniquais et Guadeloupéens. On a ouvert aussi à d'autres communautés comme la Guyane ou la Réunion plus tard. Voilà. D'accord, donc c'était plus ultramarin que belge, quoi. Alors Que c'était Martinique. ultramarin avec une tendance Belay très, très affirmée. Ah d'accord, c'était Très affirmée, d'accord. oui. Prédominance du belge quand même. Prédominance du Belay, oui. Ok, et tu as commencé en dansant, au chant? Enfin, danse J'ai au chant. commencé les deux simultanément dans ces champs, on va D'accord. dire ça, oui. Et puis j'ai rencontré entre autres les frères Marolani, que l'on connaît bien Oui. dans le domaine du Belay. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les associations Belay qui existent maintenant. Mhm. Bah, il y a Philo et puis son frère. Alors, il y a Philippe et Philippe. Loulou. Oui, voilà, oui. Loulou. Puis après, il y a d'autres membres de la famille qui se sont agglutinés. D'accord, que je connais pas par contre. Tout à fait. Et des Mavlani. D'accord, puis des très très bons tambouillés, très très bons danseurs. C'est des gens qui connaissent vraiment le ballet, quoi. Exaccyclé. Ils sont sur Drancy, a priori. Drancy et puis ailleurs aussi, mais l'association à laquelle tu fais allusion, elle est basée effectivement à Drancy, Drancy Outre-mer. D'accord. Alors toi, Igo, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des anciens du ballet, des personnalités du ballet? Parce que je sais que tu es une personnalité reconnue Alors, et militante, MDG. je crois que la moindre des choses, c'est aller vers les gens. Donc je suis allé vers Tiraoul, ou Tiaoul comme on veut. Je suis allé vers Tiemil alors. Il y a très très longtemps, j'avais 20 et quelques années, j'avais été dans la voie d'Ayer pour Tiemil, qui d'ailleurs a une très bonne mémoire. On s'en doute. Un jour, je l'ai vu de très nombreuses années après, je l'ai vu à Saint-Paris. Je suis allé le voir, je dis bonjour, monsieur Tiemil. Vous pouvez changer moi, mais m'a voyé la voix bas en ni longtemps. Il m'a interrompu, il m'a dit en telle année, à tel endroit, tap tap. Maman, boulot. Maman, moi j'étais assise. Maman, t'es debout. Moi j'étais assise. D'accord. Non, mais je pense qu'il paraît qu'il était commandeur sur une habitation. Donc, J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vu dans ce rôle-là. Et puis je suis allé aussi vers Tiraoul. Ma première rencontre avec Tiraoul se situait au Mont des Esses, dans un sentier. comment ça s'est passé alors, avec Thierry? Alors, la première rencontre s'est très bien passée. Je lui ai demandé de me parler de lui, de son parcours. Puis on était sur un sentier, entre le sentier et l'herbe, et puis accroupis, on devisait, on discutait. Par la suite, je l'ai rencontré, moi-même voyais la voix Baye aussi à Paris. Je l'ai rencontré chez lui, j'ai eu l'occasion de manger d'ailleurs, de manger chez lui. Et le coco le plus sucré que j'ai bu sur cette terre, il venait du terrain de Tiraoul. Je lui ai dit, Tiraoul, quoi qu'il y en ait, moi, mettez cigare dans le coco. Ouais, ouais. Donc, c'était plutôt une personnalité. C'était une sacrée personnalité, mais aussi accueillante quand même. Oui, oui, accueillante. Mais bon, après, il fallait apprendre à connaître son caractère. D'accord. Et puisqu'on parle de ça, je suis allé aussi vers Mona, puisque dans ce que faisait Mona, il y avait bien entendu du Belay. Et pareil, je me suis présenté, je suis allé, on va dire à nu, et j'ai voulu aller voir toutes ces personnes-là à la source. Et ces personnes-là m'ont dit un certain nombre de choses très intéressantes. Et ça m'a convaincu qu'il fallait vraiment toujours se rappeler, maman, avant nous, tenir d'autres monde. Il y en avait d'autres avant nous, il faut aller vers eux. Transmission. C'est aussi le en haut, but. regarder derrière. Oui. Exactement. C'est aussi le but de ces vidéos voilà, Très bien. d'établir la lignée, quoi. Donc Très tu fais bien. partie. Sans interruption. Exactement. D'accord. Alors, concernant justement, je sais pas, ton rapport avec les associations de Belay de l'Hexagone ou de Martinique en fait, comment il s'établit? Est-ce qu'il y a de bons échanges je parle de toi avec ces associations, hein. Oui, alors, comme je suis établi ici, mon rapport est plus immédiat avec les associations d'ici, Boucan faisant partie des associations que j'ai connues en premier, avec laquelle, donc cette association Boucan, j'ai beaucoup travaillé par le passé. Et puis j'ai été longtemps aussi à l'école Belay. Les membres actuels n'y étaient pas. Voilà, donc il y a un renouvellement. Et puis je suis très en contact avec les gens que tu reçois ici, que ce soit Tambou Madinina, Fusion Belka, etc. On se retrouve tous. Oui, et puis tu es une personnalité très appréciée
En général, hein, j'ai jamais entendu parler quelqu'un dire du mal d'Igo Drané, ça c'est. Merci, je ne dis du mal de personne. Bah voilà, je pense que c'est un juste retour des choses. Oui, Des choses. c'est dans la vie, lorsque quelque chose se passe mal, je crois qu'on doit essayer de savoir pourquoi. On doit essayer aussi d'agir pour faire en sorte, si on peut apporter quelque chose, faire en sorte que ça se passe moins mal ou bien. Tout à fait. Alors, une question plus personnelle maintenant. Que représente le ballet pour toi, vraiment? C'est comme un cœur, le cœur. Voilà. Il est au centre de ma vie avec d'autres choses, mais je dis tout simplement que je ne pourrais pas vivre sans Belay. Je ne sais pas s'il y a une formule plus profonde que celle-là. Et donc dès que j'entends Belay, j'aurais moins qu'à ouvrir. D'accord. Et j'en écoute pratiquement tous les jours, je le chante, je le danse comme je peux. Belay, c'est vraiment une culture, il faut vraiment que les gens n'entendent pas simplement tambour, chant, danse, c'est toute une... Franchement, c'est vraiment toute une façon d'être, parce que quand on prend la peine d'écouter les paroles du Belay, tout y passe, absolument tout. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec de grandes personnes. J'avais une tante qui est décédée maintenant, qui me racontait quand Émile allait à Sainte-Marie sur la place chanter, bon, des choses que tu n'entendras jamais sur j'allais dire un vinyle, sur un CD. Voilà, c'était Belay dans la vie. Est-ce que le ballet a une dimension politique, mais pas politique au sens de parti politique, mais politique dans le sens engagement, militantisme, revendicatif? Ah oui, puisque comme je l'ai dit, tout y passe. Donc la politique, si tu... alors j'invite les gens à écouter une chanson comme Mérilo. Oui. Là-dedans, Tiraoul et Canon Oui, Menon. oui. En l'aumône, beaucoup de gens y passent. Après, bon, je ne discute pas des idées, hein, mais j'ai pris cet exemple-là, mais il y a d'autres chants aussi. La politique, c'est forcément dedans. Et puis, tout ce qu'il y a dans la société, ce qui est gai, ce qui l'est moins, le travail, tout y passe. D'accord, l'amour, la séparation. Bien entendu, alors, voilà. quand tu dis l'amour, j'ai envie de Chose plus faire coquine. un clin d'œil à Ti Émile quand il chante Marie-Jeanne. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un, je disais attention, on peut porter un jugement peut-être péremptoire sur, et puis un peu faussé sur Marie-Jeanne, mais quand on écoute bien, on voit que c'est une chanson d'amour. Il dit à Marie-Jeanne qu'il l'aime. Et il veut que Marie-Jeanne l'aime aussi. Après, certaines choses sont dites de manière crue ou inhabituelle pour C'est la vie certaines d'homme et de oreilles. femme. Et c'est la vie. Mm. Oui. Tout à fait. Ok, est-ce que le ballet pour toi en Martinique a la place qui lui revient actuellement? Ou y aura-t-il encore des choses à améliorer chez nous? Bon, il y a eu une évolution incontestablement par rapport au passé. Mais honnêtement, disons que ça peut aller encore plus loin. Est-ce que cette formule-là la convient? Le ballet est présent, mais on sent quand même une réticence chez un certain nombre de gens, parfois même de décideurs, à considérer que c'est une musique, point. Voilà. Cette musique-là peut être jouée partout, et pour moi, en toutes circonstances, d'autant plus qu'il y a de nombreuses figures de ballet. Ah oui, absolument. Tu es bien placé pour le savoir, Miguel. Un petit peu. Un petit peu. D'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie. On va passer à une autre partie maintenant de cet entretien. On va plus parler maintenant de l'Igo Drané contemporain, à savoir ton actu. Je sais que tu es beaucoup occupé, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, pour arriver à te choper, quoi. C'est même pas arriver à t'attraper, c'est te choper au passage, c'est incroyable. c'est pour ça que tu as écrit enfin quelque part. Voilà, j'ai écrit enfin, ouais. Donc voilà, est-ce que tu veux bien nous parler de ton actu? Alors, mon actu est fait, alors, comme on le dit, je suis dans le ballet, mais pas seulement dans le ballet, je joue de la musique. Lorsque je te quitte, là, je vais aller présenter quelque part une manifestation culturelle et au sein de cette manifestation, je serai également conteur. Je fais partie de plusieurs troupes, j'ai plusieurs formations, donc je suis sur la brèche tout le temps, mais j'aime ça, je ne me force pas, c'est tout à fait naturel. Alors je joue à droite à gauche, j'ai des projets, j'écris, j'ai beaucoup de textes à apprendre, de textes à remanier, je travaille aussi sur le créole, donc il y a beaucoup de choses qui se préparent en amont. Au mois de septembre, je serai occupé tous les jours de la semaine et parfois le samedi, à préparer une pièce avec une compagnie qui s'appelle Dificaco, avec laquelle j'ai passé un mois en Guadeloupe, un mois de recherche et de travail.
Et pendant le mois de septembre, on mettra les choses sur pied pour partir après avec ce spectacle-là en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Entre-temps, je travaille avec une autre troupe qui s'appelle DNK, avec laquelle nous travaillons des comédies musicales. Et puis j'ai d'autres choses encore qui se mettent sur pied cet été. Rien avec la Martinique, avec des danseurs martiniquais, des artistes, parce qu'il y en a beaucoup là. La Martinique, pour le spectacle dont je parlais, oui, mais il y a d'autres choses qui sont à l'état embryonnaire. Voilà. J'aimerais bien, à titre personnel, j'aimerais beaucoup te voir travailler avec des gens comme ASS, avec Stella, avec Baïti. Moi, je suis des femmes, mais oui, que il y a beaucoup, Robert Regina, enfin des gens là qui Jocelyn Regina. Jocelyn. Oui. Des gens avec qui, notamment Jocelyn et Regina, j'ai des rapports. Nous avons commencé à parler. Chacun travaille à sa route, mais je crois qu'on va se rejoindre. On a partagé des scènes ensemble. On va se rejoindre, franchement, pour faire des choses en commun. Mais tu sais, j'ai tellement de contacts. Il y a tellement de demandes. Tu démultiplier, toi, en fait. Voilà. C'est pour ça que je parle d'état embryonnaire. J'ai un ami que tu connais très bien, conteur réunionnais, et une amie conteuse guadeloupéenne. Donc, on va essayer de faire un trio Guadeloupe. Réunion Martinique. Qu'on avait commencé déjà sur Joli Days. Exactement, voilà. Donc pour ne pas les nommer, Magui Faro et Papam. Voilà. Donc il y a vraiment des choses, énormément de choses. D'accord, super. Très bien. Alors on va clore donc cette interview. Merci en chai déjà. Merci. Et justement, j'aimerais savoir à qui, si tu devais maintenant, parce que Belay aussi, parce que nous là pour Belay quand même, le Belay, il y a beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Et si tu devais exprimer ta gratitude et ta reconnaissance, tu l'exprimerais envers qui? Alors, j'aurais du mal à parler d'une personne, parce que je risquerais d'en exclure d'autres. Mais je dis envers les anciens, parce que c'est eux qui font. Si nous là, ils étaient là, ils ont fait, et nous, on recrée à partir de choses qui existent. Et j'ai envie de citer Eugène Mona, qui est la première personne qui m'a fait devant moi une flûte et qui me l'a offerte. La deuxième personne qui m'a offert une flûte, c'était des dessins pris. Après, j'ai rencontré des gens que j'ai cités et puis beaucoup d'autres encore. Mais les anciens, ceux qui étaient là avant, bah, ils respectent. Merci en pile. Et merci vous-même, merci Joli Days. Ouais. Enfin, là, nous là pour belay.com. Merci belay.com. Et justement, et maintenant, donc la partie remerciement. Ok. Et maintenant, quel message aimerais-tu donner donc aux jeunes, aux gens, aux moins jeunes qui ont repris, qui sont dans la lignée, enfin qui essaient, en fait, qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder authentique le Belay. Et surtout les jeunes, là, quand je vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont super. Alors, je suis content que tu me poses cette question parce que très souvent, trop souvent, quand on parle des jeunes, on parle des jeunes en termes négatifs. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans la drogue, dans les paradis artificiels et qui veulent faire des choses. Il y a des jeunes qui viennent me voir, des jeunes avec qui je discute. Je regarde ce qu'ils font, persévérez et puis soyez vous-même. Soyez vous-même, persévérez, sincérité, ça marchera. Ouais, bel message. Ouais. Et j'ai envie de dire, devenez ce que vous êtes. Maman. Bah là, bon. Ok. Donc, monsieur Igor Drané, merci en pile, merci en chai, merci beaucoup. Merci. Et puis, donc, on va continuer à suivre son actualité. Et puis, donc, on s'est rendez-vous sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et voilà, je commence à mettre ce que je fais. Habituellement, c'est un ami, Thierry Galland, qui mettait des choses pour moi, mais oui. je mets maintenant. Qu'on salue d'ailleurs, Thierry. Oui, qui est tambouillé, qui m'accompagne pour mes comptes principalement. Mais il y a un jeune Guyanais aussi qui m'accompagnera de temps en temps. Yann Villageois. Yann Villageois. Que je rejoins tout à l'heure. D'accord, très bien. En pile force, soyez nous-mêmes. Merci en chai. Voilà,